Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Alors, j'ai la visite, on a beaucoup de visites aujourd'hui. On a la visite d'Isabelle Huot, qui vient d'ailleurs nous raconter un peu ce qui s'est produit dans son émission il y a quelques minutes, mais surtout un témoignage très pertinent sur le fameux produit qu'on appelle l'Ozempic. Et puis, il y a plein de médicaments maintenant, Pierre. C'est la science, là, on l'étudie depuis 40 ans, mais on dirait que depuis 10 ans, là, c'est en ébullition. C'est vraiment le concours qui va lancer la molécule la plus efficace. Avec le moins d'effets secondaires. Au début, les premières molécules, là, on parlait d'une perte de poids d'à peu près 8 %. Maintenant, on est autour avec l'Ozempic du 15 % et il y a des nouvelles molécules, le Mounjaro, qui peuvent amener une perte de poids de 20 % On n'est pas loin de la chirurgie bariatrique où on est autour de 25, 26, 27 % pour un médicament et non pas une chirurgie. Donc, et là, on parle de médication coupe-faim. Oui. Et s'il te plaît, présente-nous la personne qui est à côté de nous. Oui, alors je vous Il faut présente... en témoigner d'ailleurs. Oui. Marie-Pierre Rouleau, Allô? que je connais Bonjour, Madame depuis bien longtemps. Marie-Pierre, toute une histoire de santé. Hein? On t'a enlevé un rein à l'âge de 22 ans. Tu prends des médicaments anti-rejet. On me l'a greffé. Greffé, oui, c'est vrai. On me l'a greffé. J'ai encore mes 2 reins d'origine qui ne fonctionnent plus, qui n'ont aucune fonction rénale, mais ils m'ont greffé un rein. C'est une maladie rénale qu'on appelle la dysplasie rénale. OK. Malformation organique au niveau des reins. Qui ne fonctionnait plus et on a greffé à côté, connecté sur les mêmes, sur les mêmes vaisseaux. Les reins sont à peu près ici, là, un peu en haut du nombril. Puis ils greffent un petit peu plus haut le 3e rein. Wow. Ton greffon qui appelle. Puis Et il en là, greffe ça toujours un. fonctionne quand même bien. Oui, ça va faire... ça fait... C'était en 2012. En 2012. Mais là, il y a 12-13 d'autres ans. problèmes de santé. Le diabète s'est installé et tu souffres d'hyperphagie boulimique. Donc, je ne sais pas si c'est ce que c'est, Pierre. Ben, j'ai entendu le mot boulimique. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Oui, mais c'est pas... on ne se fait pas vomir. C'est pas la même chose parce qu'une personne boulimique va manger une grande quantité d'aliments dans un court laps de temps. Ça peut être 2000 calories, là, très, très vite. Puis après, il y a des conduites d'expulsion. On se fait vomir, on s'en veut courir pendant 3 heures, on veut rejeter les calories ingurgitées, des laxatifs, etc. Dans le cas d'hyperphagie, on mange une grande quantité d'aliments dans un court laps de temps, mais il n'y a pas de conduite d'expulsion. Fait que là, il y a un grand sentiment de culpabilité qui s'ensuit, des malaises, des ballonnements. Quand tu manges 3000 calories, tu te sens pas bien. Tu en souffres depuis longtemps, Marie-Pierre. Et le fameux, le temps qu'à faire, là. Quand t'es rendu au lendemain, t'as dit, t'as fait une crise la veille, puis le lendemain, tu te pèses, puis tu dis, ouais, là, j'ai pris 2 livres, là. Juste avec les conneries que j'ai faites. Là, tu fais comme, tant qu'à faire. On va continuer. De toute façon, je suis pas bonne, je suis une ci, je suis une ça. C'est ça. Tu fais de l'auto-infligation, d'insultes envers toi-même. Puis une grande détresse psychologique. Puis c'est ce qu'on essaie en thérapie, de défaire les temps qu'à faire, tu sais, de dire, OK, j'ai pas mangé parfaitement, mais ma semaine n'est pas foutue. J'ai fait des efforts toute la semaine, j'ai bien mangé, je sais ton assiette à peu près, mais de toujours mettre l'accent sur ce qui était négatif, c'est une chute d'estime de soi, on va se le dire. Tu te sens pas bien, la grande détresse qui est là. Il y a des périodes où ça va bien, des périodes où ça va moins bien. Mais même quand ça va bien, quand tu ressens une émotion intense, comme je disais tantôt dans l'émission précédente, moi, j'ai un trouble de la personnalité limite. Fait que les émotions sont tout le temps à l'extrême. Sont tout le temps dans le tapis, que ça soit positif ou négatif. Fait que comme je donnais comme exemple, je suis contente de venir ici, mais je risque de sortir de là, je vais peut-être aller manger de quoi que je ne serais pas censée, puis mon diabète va faire paf. Pour te féliciter, pour te remercier de ton effort. Et puis, en bout de ligne, si ça va pas bien, tu vas te consoler avec le repas aussi. Exact. Je peux même manger en double jusqu'à temps que je sois pleine, prête à exploser. Parce que pour ce sentiment de le circuit de récompense au cerveau, la dopamine, tu vas chercher ça. C'est un peu comme une drogue. Tu te dis, ah mon Dieu, j'ai besoin de ce niveau d'excitation-là. C'est pire que la dépendance, que de la drogue. La nourriture, c'est une nécessité dans la vie. On a besoin de nourriture. Mais c'est quand que ça va dans l'extrême. De boire, mais c'est ça, tu as des thérapies. On peut pas arrêter de manger. Mais dans cette problématique-là, oui, l'Ozempic peut devenir un outil dans le coffre à outils. Oui. Oui, exact. Parle de ton expérience sous l'Ozempic. L'Ozempic, ça peut être une bonne affaire parce que oui, j'ai perdu 50 livres. Comme plusieurs personnes,
en ont perdu beaucoup. Sauf que ça te rend fatigué, t'as des ballonnements, t'as des gaz, t'as des migraines. Des migraines à n'en plus finir. Puis je me suis même rendue avec une migraine en temps duré 4 jours. Hey boy. Je me suis rendue à l'hôpital aussi après 4 jours. Parce que ceux qui font pas de migraine, ça savent pas c'est quoi la Non, douleur d'une migraine. ça fait moi, mal. j'en fais des C'est pas un mal migraines, de là, tête, c'est là. terrible. Là. T'as le goût de vomir, t'es couché dans le noir, c'est quelque ça, chose. Exact. Puis, fait que c'est tous ces symptômes-là, là, tout ce qui est au niveau intestinal. Lâché l'Ozempic, mais maintenant, tu es sur une nouvelle molécule qui ressemble beaucoup, qui a le même principe d'action. Oui, mais qui a 10 fois moins d'effets secondaires. C'est le Trulicity. Le nom pharmaceutique, là, je sais pas, là, mais... Mais c'est le nom de commerce. Oui, c'est ça, le nom de commerce, là, c'est Trulicity. C'est le nom de commerce. Exact. Il est pas aussi en termes de date, il est plus nouveau que l'Ozempic. Mais je te dirais qu'avec l'expérience, ça va super bien. Je perds mon poids de façon plus raisonnable, par contre, parce que sur l'Ozempic, tu vas perdre ton... C'est trop drastique? C'est drastique. C'est quasiment, comme elle disait, une chirurgie bariatrique. Et est-ce que ce médicament-là, le Trulicity, est-ce qu'il est aussi conçu pour une autre maladie que la perte de poids, comme Gestion l'Ozempic? du diabète. Le diabète, oui. C'est tous le même principe des analogues GLP-1 pour imiter une hormone de la famille des incrétides. GLP-1, t'es incroyable. Oui, tu vas retenir ça, qui est de la famille est-tu à la des NASA, ici? incrétides, qui est sécrétée par l'intestin quand on mange et qui envoie un signal au cerveau qu'on a assez mangé. C'est vraiment le principe d'action, c'est la gestion de l'appétit. Les gens qui sont là-dessus me disent « je n'ai pas faim ». On avait Francine Masson avec nous qui est sur le Mounjaro, qui est un autre analogue, similaire, le même principe d'action. On mange 480 calories de moins par jour. Quand tu manges 500 calories de moins par jour parce que tu n'as pas d'appétit, tu perds naturellement 1 livre par semaine. Puis oui, on donne des pertes de poids phénoménales, mais quand on regarde sur un an, c'est souvent ça, du 50 livres, 60 livres. Hier, j'avais en studio des gens qui l'ont fait par eux-mêmes, qui se sont mis à bouger, qui ont fait du sport, qui ont perdu aussi 100 livres par année. Fait que c'est pas la seule façon de perdre du poids. On peut modifier ses habitudes de vie aussi, mais je pense que la médication répond à un besoin des gens qui, pour eux, ça n'a pas marché les autres approches modérées de modifier ses habitudes de vie. Des gens qui ont des compulsions alimentaires où c'est plus dur à gérer. Dans ton cas, par exemple, ça peut aider à diminuer les rages de faim. Mais moi, ce que je rajouterais, ce qui serait important, ce qui n'est pas installé encore avec ces traitements-là, tu sais, souvent, là, quand on mange, là, on mange nos émotions, là, c'est souvent... C'est parce qu'il y a quelque chose entre tes deux oreilles là, qui ne fonctionne pas bien. Là, ça va pas, là, visiblement. Parce que si ça va bien, tu vas bien manger, tu vas avoir une belle routine de vie, une hygiène de vie. Mais ça devrait être accompagné d'un suivi en psychologie. Ouais. Parce que c'est pas vrai qu'on va prendre l'Ozempic, le Trulicity, le Mounjaro ou quoi que ce soit à vie. À un moment donné, on va finir par l'arrêter. Mais une fois que c'est arrêté, là, reprise de poids phénoménale. Ton psychologie, s'il n'est pas réglé, on s'entend-tu que tu vas reprendre tout ton poids, puis des fois même pire. Quand tu le reprends, tu reprends pire de ce que tu étais au départ. Ben, en tout cas, de toute évidence, au niveau psychologique, vous, en tout cas, vous avez fait beaucoup de chemin parce que vous en parlez, vous articulez votre situation, vous avez décidé de partager votre vécu. J'ai une bonne et grande expérience. Je connais très bien aussi Isabelle depuis une couple d'années, puis en même temps... si ça peut aider d'autres personnes à comprendre, tu sais, moi j'ai quand même une pathologie, 2 pathologies assez extrêmes en plus à la santé mentale. Fait que c'est un combat. Mais je pense que vous dur. partagez très bien. Puis vraiment, Isabelle, c'est une bonne idée d'en parler parce que je pense que quand même, c'est pas comme un problème que les gens ne peuvent pas imaginer. Manger ses émotions, c'est quelque chose de assez commun. Ça touche à peu près Dans tout le votre cas, il y monde avait à un une perte de moment ou contrôle. l'autre. Oui. Ben, félicitations. Merci d'avoir partagé ça. Ça fait plaisir. Très fière Merci. de t'avoir Merci, avec Isabelle. nous, ma belle Marie-Pierre, comme à chaque fois. Ça Merci, fait plaisir. Pierre. Merci, à bientôt.